C'est à une Christiane presque bouleversée que nous avons eu affaire samedi chez moi. Elle avait passé 2 heures en compagnie de Roger, qui va plutôt mieux d'ailleurs, provisoirement, mais ce n'est pas sur sa maladie qu'a porté leur entretien, c'est sur leur histoire familiale à moitié commune, puisqu'il est le demi-frère de son père. Christiane, bien entendu, n'a pas raconté ce qui l'a touché directement, à savoir que son père était un odieux personnage, dominateur, impopulaire, qui s'était exilé à Montpellier assez tôt pour y faire une carrière de dominateur impopulaire, dans laquelle il avait très bien réussi. Il avait fait le malheur de 3 femmes successives et des enfants avec 2 d'entre elles. Christiane a dit c'est une tradition dans notre branche, mais moi, il n'a pas réussi à me casser. J'ai étudié précisément la psychiatrie pour comprendre pourquoi il était aussi méchant avec tout le monde. Et si j'ai penché du côté de mes copines de travail, enfin, je veux dire sentimentalement, c'est à cause de lui. Je ne veux pas dire seulement à cause de son éducation, mais de la génétique aussi. Ma mère ou la nature m'ont donné trop d'hormones mâles en réaction contre lui, comme Roger d'ailleurs. Et là, c'est moi qui ajoute, en fait, elle aimait beaucoup son demi-oncle Roger parce qu'il ressemblait à cet homme, son père, qui avait déterminé sa vie entière. On aurait pu les prendre pour jumeaux, dit-elle volontiers, même par la taille, 2 mètres pour Roger, 95 pour César. Il s'appelle César, le père. Il est toujours vivant d'ailleurs. Oui, mais voilà, Roger n'avait jamais fréquenté que des chemises à carreaux et des travailleurs saisonniers, des mécaniciens agricoles, des tondeurs de brebis, qui en faisaient pour Christiane une version accessible du père, une version non prédatrice, pas dangereuse pour une femme ou pour une fille, une version qui comprenait ses problèmes à elle de fille qui ne fréquente elle aussi que des chemisiers à carreaux au féminin. En fait, Christiane a dit plaisamment, Roger, pour moi, c'est tout le mystère paternel en éprouvette, en incubation permanente, je l'étudie encore. Et là, je vous rassure, la conversation, telle que nous l'avons eue avec elle chez moi le soir même de ce samedi, en compagnie de l'abonné au monde, de Gustave, de Suzanne, de Vladimir, de Léon, la conversation s'est dirigée tout droit vers un thème corollaire, mais qui cette fois nous concernait tous, nous concerne tous, qui vous concerne donc vous aussi, vous allez voir, celui de l'autorité, du désir maladif de l'exercer, de délimiter partout son territoire, d'obtenir une reconnaissance de tout le monde. Ça, c'est notre sujet du jour que nous allons aborder, si vous consentez à cliquer sur l'un des 2 liens bleus ci-dessous, comme d'habitude, et à nous rejoindre sur une plateforme sans censure. À tout de suite, merci.